maintenant, à l'échelle européenne, nous avons reçu des recommandations récentes qui ont été publiées, on ne voit pas ici, en 2012, où on a essayé de recommander aux médecins comment on prend en charge, sur base d'un comité d'experts qui ont revu toute la littérature, quels sont les délais et où est-ce qu'il faut travailler dans les délais. Donc il y a d'abord le début de la douleur et la réaction du patient. Cela est imputé au patient. Il prend 1 heure, il prend 30 minutes, il prend 5 minutes pour appeler. Ce n'est pas tout à fait vrai, ça ne dépend pas que du patient, ça dépend aussi de son niveau de connaissance. Et là, vous et nous sommes sollicités à propager, par la bonne nouvelle, mais les symptômes pour que les gens soient avertis de raccourcir le délai, que c'est une urgence. Puis, les personnes appellent le First Medical Contact, donc un médecin ou un délégué du médecin, parce que ça peut être le responsable du SMUR ou du SAMU, donc ils ne sont pas nécessairement des médecins, mais qui sont formés pour entendre les symptômes des personnes. La structure de santé est engagée, c'est le premier contact. Et ça peut être un service des urgences, ça peut être un médecin traitant, ça peut être un cardiologue, peu importe. À ce moment-là, on demande dans les recommandations que ça ne prenne pas plus que 10 minutes pour faire le diagnostic. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic? On écoute la personne et on fait l'électrocardiogramme. Et l'électrocardiogramme va dire c'est un infarctus transmural, STEMI, ou c'est un infarctus non transmural, un non-STEMI. Mais ceci est tout de même un challenge que dans les 10 minutes, ce diagnostic soit fait. Si vous allez, oui, aux urgences avec la douleur et que vous vous présentez, il faut faire l'électrocardiogramme dans les 10 minutes, il faut que quelqu'un de compétent sache l'analyser. Ça, c'est possible. Ou si on appelle le SMUR ou le SAMU intervient rapidement dans presque toutes les régions de la France et de la Belgique. Donc, il doit être là dans les 10-15 minutes. Il fait un électrocardiogramme tout de suite. Et donc, on pourrait avoir des délais très courts. Et puis après, entre le moment où on a fait le diagnostic, le compteur tourne, il faut aller ouvrir cette artère, soit par un médicament qui fluidifie le sang ou par une angioplastie. Et donc, on appelle ça alors, depuis qu'il y a un contact avec des structures de santé publique et l'ouverture de l'artère, c'est un délai imputable à notre système de santé. Et on a des recommandations pour que ce temps soit aussi court que possible, sans être irréaliste. Et donc, aujourd'hui, dans des nouvelles recommandations, il y a ce diagnostic d'infarctus transmural, mais lui, il est fait, ce diagnostic, soit chez le médecin traitant dans son cabinet où il est allé chez le patient, ou c'est dans le SMUR ou le SAMU que ce diagnostic est fait. Et puis, le délai dépend où on se trouve ici. Donc, c'est un infarctus qui est dans une structure hospitalière, soit le centre est capable de faire des angioplasties et il doit être capable de le faire dans les 60 minutes, c'est-à-dire il faut, donc c'est en dehors des heures de travail, il faut appeler une équipe, un médecin, des techniciens, et donc 60 minutes est un challenge. Il faut mettre le malade sur table, il faut faire l'examen, il faut commencer la procédure. Donc 60% est un challenge, mais c'est possible. Ou bien vous êtes dans un hôpital qui ne peut pas pratiquer de dilatation coronaire. Et alors là, ça dépend. Est-ce qu'ils sont capables de transférer rapidement un patient vers un centre qui sait le faire? Et il faut se donner alors 120 minutes. Si ça, ce n'est pas possible, il faut faire rapidement un traitement fibrinolytique. Donc, on fluidifie le sang au point de dissoudre le caillot en question en espérant qu'il n'y a pas un effet secondaire terrible qui est une hémorragie cérébrale qui peut parfois survenir quand on fait ce traitement par fibrinolyse. Si ça ne marche pas, alors il faut le transférer le patient. Donc, nous avons des recommandations qu'il faut adapter à la réalité du terrain, des distances et des infrastructures hospitalières. Si le malade appelle, il faut faire l'électrocardiogramme dans les 10 minutes. Si vous avez le diagnostic et la possibilité de faire une perfusion avec un médicament qui fluidifie le sang, ça doit se faire dans les 30 minutes. Si vous voulez, si vous avez le diagnostic et vous allez faire une dilatation coronaire, elle doit se faire dans les 60 minutes. Donc nous avons comme ça des recommandations bien précises pour les différentes attitudes.